ici, le plus important à comprendre, à retenir, c'est la manière dont on utilise le compas pour pouvoir extraire un segment sur une droite donnée, puisque le segment est une partie de la droite. Et si nous avons tracé une droite qui est perpendiculaire au segment à ce moment-là, qui est donc sa médiatrice, alors cette droite-là, elle est forcément perpendiculaire à toute la droite dont on a extrait le segment. Alors, en petit b maintenant, nous allons trouver une perpendiculaire passant par un point A n'appartenant pas à la droite D. Voilà. Donc, comme nous venons de le voir, ici encore, nous traçons une droite à volonté. Que nous allons nommer par exemple D. Et nous voulons maintenant placer un point A qui n'est pas situé sur cette droite, ainsi qu'il suit. Et maintenant, nous voulons construire une droite qui est perpendiculaire à la droite D déjà tracée, passant par A n'appartenant pas à D. Ici encore, nous allons placer deux points sur la droite D, situés à égale distance du point A. On va les appeler I et J. Sur la droite D, à égale distance de A. Donc, l'égalité de distance est très importante. Parce que si vous les placez comme vous voulez, ça pose problème. Donc, sont toujours placés à égale distance. Donc, je veux des points I et J sur la droite D, qui n'existe pas, à égale distance de A, donc la pointe du compas sur le point A. Et je dois couper par un arc de cercle. Bon, ça va être trop entrant, alors que je ne vais pas reculer là-bas. Donc on ouvre suffisamment le compas afin de placer ces points-là. Alors, voilà un premier point. En voici un deuxième. Donc, les points I et J que je place sur la droite D me permettent d'obtenir un segment noté segment IJ. Comme précédemment, il me suffit maintenant de construire la médiatrice du segment IJ. Alors, cette construction, ça veut dire que je viens sur les points I et J et je place un point à égale distance de A, pardon, de I et de J. Alors, je vous le compas comme je veux. Voici un premier mouvement, un deuxième mouvement. Cela me suffit
pour tracer la médiatrice du segment IJ. Et en traçant cette médiatrice du segment IJ, je verrai qu'elle va forcément passer par le point A n'appartenant pas à la droite D. Alors, cette droite que je viens de tracer est aussi la médiatrice de IJ, du segment IJ. Et à ce titre-là, puisqu'elle est perpendiculaire au segment en tant que sa médiatrice, et que le segment lui-même est une partie de la droite D, alors cette médiatrice du segment est en même temps la droite perpendiculaire à la droite D. Voici le deuxième cas de figure de construction de la perpendiculaire à une droite. En utilisant effectivement les propriétés de la médiatrice d'un segment et la technique de construction de la médiatrice d'un segment à l'aide du compas et de la règle. Alors, voilà, à travers les différentes propriétés de la médiatrice d'un segment, ce que nous avons pu développer entre autres. Et maintenant, nous allons passer au grand 3 de ce chapitre d'activité géométrique, à savoir les médiatrices d'un triangle.